veuve Lucienne Turpin, née Bouteille, le 18 mai 1920 à Senones, en son vivant domicilié à la maison de retraite d'Issant à Royan, et qui est décédée le 21 avril 2012 à Royan, qui, par testament holographe du 14 mai 2004, a institué pour les légataires universels l'Institut Pasteur, la Fondation Valentin Houy et la ville de Saint-Dié-des-Vosges, et leur a légué un actif net de succession d'un montant de 344 930,64 €, dont la part revenant à la ville de Saint-Dié-des-Vosges s'élève à 114 976,88 €, représentant le tiers en pleine propriété. L'original de ces dispositions testamentaires a été déposé chez Maître Philippe Caillot, notaire à Saujon, dans le 17, suivant procès-verbal d'ouverture et de description en date du 13 août 2012. Alors, les raisons du legs à la ville de Saint-Dié et le parcours de vie de Madame Turpin restent à ce jour pour nous un vrai mystère. En effet, après de très nombreuses recherches, et je peux vous dire qu'on a passé des heures à rechercher, j'y ai pris ma part, les services du CCAS aussi. Nous avons contacté la maison de retraite, le service des tuteur, le notaire qui s'est occupé de la succession, le notaire où le testament avait été déposé, la mairie de Senones où est née Madame Bouteille, l'épouse Turpin, la mairie de la ville de Royan où elle a vécu, les pompes funèbres, la mairie de Briey où elle a divorcé de son premier mariage, les différents commerçants près de son lieu de résidence à Royan, les différentes entreprises du même nom. Moi, j'ai contacté des entreprises qui avaient un nom Turpin, en me demandant s'ils avaient connu. L'agence immobilière qui a eu en charge la vente du bien immobilier. Eh bien, nous n'avons pu avoir aucun renseignement sur sa vie. On a l'impression comme si chacun devait garder le silence. Ce legs pourrait être utilisé de toute façon, puisqu'on va l'avoir. C'est dommage qu'on n'a pas pu, on va continuer nos recherches, mais alors si quelqu'un a une piste, si quelqu'un a entendu parler d'une Madame Bouteille sur Senones ou d'une famille Bouteille sur Senones, on est preneur, bien entendu. Donc ce legs pourrait être utilisé en partie pour l'acquisition d'un fonds patrimonial, cher aux Déodaciens, et en grande partie pour l'aménagement du nouveau parc. Madame Lucienne Turpin n'ayant laissé aucun descendant légitime, naturel ou adoptif, et par conséquent aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession, toutes les dispositions testamentaires qu'elle a prises peuvent recevoir leur pleine et entière exécution au profit des 3 légataires universels cités ci-dessus. Je vous rappelle l'Institut Pasteur, l'Association Fondation Valentin Houy et la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Considérant que le legs dont il s'agit n'impose ni les charges ni conditions à la commune, il est demandé au conseil municipal d'accepter le legs fait à la ville par Madame veuve Lucienne Turpin, née Bouteille, au terme de son testament subventionné du 14 mai 2004. Je précise, merci Madame la Jointe Aubert, je précise que même l'hypothèse que j'avais formulée, qu'il ait pu à un moment donné bénéficier de ce groupe dépendant de la Fondation Valentin Houy qui intervenait au bénéfice des aveugles à Saint-Dié, que beaucoup connaissent et ont connu. Cette hypothèse s'est révélée infructueuse, donc effectivement, ce n'est pas une personne qui figure dans ce groupe. Si je peux me permettre, monsieur le maire, à la maison de retraite, pour eux, ils n'avaient pas de mémoire que c'était une personne malvoyante, ni elle ni son mari. Bien, voilà, donc on vous charge de continuer à percer le mystère. C'est malheureusement triste parce que ça montre que des gens peuvent disparaître sans que personne ne se soucie de savoir ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait dans leur vie. Voilà. Mais on cherchera et on saura pourquoi cette dame a eu la bonne idée de léguer à la ville de Saint-Dié-des-Vosges cette somme d'un peu plus de 110 000 €.